La valeur locative cadastrale, appelée VLC, est l'une des composantes phares de la fiscalité directe française. Elle en est une de ses particularités. Seule ou complétée par d'autres valeurs, elle constitue la part la plus importante de la base d'imposition des 4 taxes directes locales. Le calcul de la VLC échappe aux collectivités territoriales. C'est l'État qui calcule cette valeur. Elle est évaluée par les services de la Direction générale des finances publiques sur la base d'un montant de loyer annuel, fictif, théorique, moyen, que pourrait se voir verser un propriétaire s'il mettait son bien en location dans des conditions moyennes de marché. Cette base d'imposition est aujourd'hui très décriée, très critiquée. Pourtant, une ordonnance du 7 janvier 1959 avait prévu une révision générale tous les 6 ans de ce loyer moyen fictif annuel, une majoration tous les 3 ans et une actualisation forfaitaire tous les ans. À ce jour, une seule révision a eu lieu en 1980. Aucune majoration n'a été effectuée. Quant à l'actualisation, c'est la loi de finances de l'année qui se charge de multiplier la valeur des bases par un même coefficient pour toutes les VLC. Ce montant est de 0,4% en 2017. Le système actuel d'évaluation des bases cadastrales est obsolète, inéquitable et complexe. Obsolète, tout d'abord, car le montant des valeurs locatives cadastrales repose sur des évaluations effectuées en 1960 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et en 1970 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation. Les bases d'imposition au titre de ces 4 taxes reposent aujourd'hui sur ces évaluations. Inéquitables, puisque ces évaluations de 1960 et 1970, non actualisées, figent aujourd'hui les écarts de valeur entre les loyers liés aux bâtiments nouveaux et aux bâtiments anciens. Complexe enfin. En raison de cette complexité, plusieurs propositions de réforme ont été engagées. Ces propositions de réforme ne plaisent pas davantage que l'ancien dispositif. Ces propositions de réforme ont été reportées après les élections présidentielles de 2017 pour permettre aux équipes mobilisées de stabiliser celles engagées pour les locaux industriels menés depuis 2009. De quelle façon évalue-t-on cette valeur locative cadastrale pour les impôts directs locaux ? Pour les propriétés bâties qui servent de base à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative cadastrale est calculée forfaitairement sur une évaluation, avons-nous dit, de 1970. Depuis cette date, les propriétés bâties sont classées en différentes catégories et sous-catégories. Les modalités d'évaluation varient selon la nature du local à évaluer. On distingue ainsi 3 types de locaux. Les locaux d'habitation, les locaux commerciaux et biens divers, et les établissements industriels. Chaque local d'habitation est classé dans une des 8 catégories, de très luxueux à quasiment insalubrité manifeste. Cette classification est déterminée au niveau national. Elle dépend de la surface réelle pondérée. La valeur de cette surface réelle pondérée est évaluée en fonction de plusieurs critères. De la superficie habitable ou commerciale et des annexes, de l'état d'entretien du bien, de sa situation générale et particulière, des éléments de confort dont dispose ce logement, des matériaux de construction, du nombre de pièces. La surface pondérée définitive obtenue est multipliée par le tarif au mètre carré de la catégorie pour obtenir la valeur locative du bien. La valeur locative cadastrale fait l'objet chaque année d'une réévaluation forfaitaire pour tenir compte de l'inflation. Comment calcule-t-on la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties ?
La valeur locative cadastrale de ces propriétés est calculée forfaitairement à partir du montant des baux ruraux calculés en 1961 pour les propriétés non bâties et classée en 13 catégories, regroupant elles-mêmes plus de 100 sous-catégories. De la friche aux espaces plantés en arbres truffiers. La valeur locative s'appuie sur une évaluation du rendement à l'hectare. L'imposition n'est pas cependant systématique. Sont en effet exonérés de la taxe foncière sur le non bâti les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois pendant plus de 30 ans. Pendant 8 années, les terrains nouvellement plantés en noyer sont exonérés. Par ailleurs, sur décision des collectivités locales, et pendant une durée maximale de 15 ans, les terrains plantés en arbres truffiers sont également exonérés.